Salut tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de la reprise un petit peu. Ça fait 2 mois et demi, 3 mois que j'ai pas tourné de vidéo. J'ai repris le colo il y a à peine un mois, allez on va dire. Euh, J'avais pas arrêté parce que j'avais plus du tout envie de colorer ou que j'avais envie d'arrêter le colo. Tout simplement que j'ai un autre de mes hobbies, on va dire, un autre de mes passe-temps qui a pris un peu plus de place ces derniers mois. Voilà. Mais l'envie de colorier est revenue. Et forcément, qui dit envie de colorier, dit envie de nouvelles choses, nouveaux livres, nouveaux matériels. Alors là, tout ce que vous voyez là, c'est des livres que j'ai achetés. Alors, il y en a quelques-uns que j'avais achetés avant d'arrêter, mais la majorité, je les ai achetés là depuis que j'ai repris, quoi. Donc, et niveau matériel, je ne vous en parle même pas. Pour reprendre l'expression, j'ai complètement craqué mon slip. Là, quand je vois la liste à côté de moi des achats, on va dire de février à juin, puisque j'ai eu 2 mois et demi, 3 mois d'arrêt, franchement, la liste, elle fait flipper, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref, de toute façon, on est toutes un peu pareilles, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'avec l'envie de reprendre les crayons, et ben, j'ai eu envie d'essayer de nouvelles choses. Et puis, je me suis rattrapée sur les vidéos des colocopines, les hauls, machin. J'ai découvert plein de nouveaux trucs. Donc forcément, et ben, j'ai fait péter la CB. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc, je vous fais une petite vidéo. Alors, je sais pas si j'en referai régulièrement. Après, je sais que moi, j'aime bien regarder les vidéos haul. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer tout ce que j'ai acheté depuis le moment où j'ai arrêté jusqu'à là. Jusqu'à là. J'ai pas tout reçu encore. Enfin, après, ce qui me manque, c'est pas méchant, mais il me manque pas grand-chose. Donc, je me suis dit, ça peut être sympa de vous montrer mon craquage, mon gros gros craquage en fait. Alors, par contre, je sais pas du tout si la vidéo, je vais la faire en 2 fois, parce que honnêtement, là, il n'y a que les livres. Après, j'ai aussi tout le matériel à vous présenter, tout ce que j'ai acheté. Ou alors je le fais, mais en passant rapidement. Après, je vais pas vous faire de swatch ou quoi à chaque fois, parce qu'il y a plein de trucs que j'ai même pas eu le temps d'essayer encore. Donc, je verrai selon le chrono. Donc, on va commencer déjà par les livres. Donc, j'espère que ça vous fera plaisir. Voilà, cette petite vidéo. Moi, ça me fait plaisir de la faire. Après, je force personne à regarder. Donc, si ça plaît pas, ne regardez pas. Et puis, voilà. Donc, on va attaquer tout de suite. Alors, je vais attaquer ce haul avec le petit livre été de Rita Berman. Alors moi j'ai déjà le livre sur l'hiver et celui sur le monde sous-marin. Et là avec le beau temps qu'on a eu un petit peu, je dis bien, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est vrai que j'ai eu envie d'un petit livre plus centré sur l'été, les glaces, les couleurs pétantes, voilà. Donc ce bouquin, j'aurais 2 petits reproches à lui faire. Alors c'est peut-être moi, mais je trouve qu'il est blindé comparé aux autres. Alors, j'ai peut-être pas fait attention, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de pages papier peint, comme on dit. Je trouve que dans celui-là, c'est une catastrophe. Il y en a énormément. Donc, je vais pas peiner à en trouver d'autres, c'est sûr, hein. Voilà, alors ça, clairement, pour moi, c'est le genre de colo que je ne ferai jamais. Après, c'est vrai que ça peut être vraiment détente, hein, parce que c'est le genre de truc qu'on fait sans se demander si ça va être beau. Encore un chat qui vous fait bouger. Et deuxième, voilà, je sais pas. Deuxième défaut, c'est que ce colo-là, je l'ai déjà dans le livre sur l'hiver. J'avais d'ailleurs fait ma mission colo, la dernière, sur ce coloriage-là. Bon, après, pour le prix, ça reste des très bons livres, honnêtement, il y a des illustrations sublimes. Ça n'empêche pas que j'adore son style. Alors la glace, là, je la trouve géniale. J'adore vraiment le style de Rita Berman. C'est pas quelques pages papier peint et un colo en double qui vont m'empêcher de colorier dedans. Alors ça, clairement. Bref. Donc voilà, le petit livre hiver pour commencer. Été, n'importe quoi. Donc été, pardon. Ensuite, je me suis commandé le Disney Dreams de Thomas Kincaid. Alors, waouh, il fait flipper, hein. Vraiment. J'avais, je le voyais pas avec autant de détails et surtout, vous voyez, c'est pas que c'est grossier, mais en gros, il faut redessiner un peu parfois soi-même les, les, les parties d'illustration, quoi. Et oh là là, ça va être, je suis pas prête de l'attaquer, je pense, hein. Moi, je ne pense pas trop avoir le niveau.
Après, il y a des colos qui ont l'air plus simples que d'autres, mais c'est juste waouh. Par contre, c'est super joli. Rien que les toiles de base sont super jolies. Alors attendez, juste 2 secondes. Je vais enlever mon chat parce qu'il fait bouger le tabouret où il y a le trépied. Et ben voilà, il est parti tout seul. Moi, je pense qu'il reviendra d'ici la fin de la vidéo. Donc bref, je disais, les toiles de base, elles sont juste sublimes, quoi. Ce livre, même si je sais que je vais pas me lancer dedans tout de suite, je prends plaisir juste à le regarder. Parce que vraiment... Et puis ça peut donner des idées quand on a des colos dans les blocs ou des choses comme ça. Par exemple, vous voyez, pour le ciel, ça c'est le château de La Belle et la Bête. Et ben ça tombe super bien parce que... Non, je m'en rends compte en même temps. Alors, pardon Minette, c'est sur mon bloc, excuse-moi. Non mais c'est un sketch. Regardez. Voilà, alors je vais essayer de récupérer mon bloc. Allez patate. Merci. Ah bah dis donc. Ah, faut y être. Donc ça tombe super bien parce qu'au moment donc, où je vous dis ça, je me rends compte que je suis sur un colo de La Belle et la Bête avec le château en fond. Alors au final, c'est cool, ça m'aura servi, je saurais que je m'en servirai pour m'inspirer pour le château. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Donc ce livre, comme je vous disais, est magnifique. Mais c'est clair que je ne l'attaquerai pas de suite. Par contre, voilà, comme je dis, ça peut donner vraiment des super idées pour nos blocs. Même si évidemment le rendu sera pas le même, hein, parce que lui c'est de l'aquarelle. Bon, à moins qu'on essaie à l'aquarelle. Moi j'ai clairement pas le niveau pour l'aquarelle, donc oh là là, c'est trop beau quoi. Ce livre, je m'en passerai jamais juste de le regarder. Donc voilà, le petit Disney Dreams de Thomas Kinkade. Après, j'ai vu des colocopines qui ont fait des... C'était Color Art, je crois, qu'elle avait fait. Alors, si je ne sais pas si c'était le premier qu'elle avait fait. Et c'était super joli le rendu. J'adorais ce qu'elle avait fait. Mais alors, moi, je n'oserais clairement pas me lancer de suite dedans. Ensuite, alors j'avais dit que je ne l'achèterais pas. Pourquoi j'avais dit que je ne l'achèterais pas? Parce que je trouve que nous vendre 2 livres avec si peu de colos au prix d'un livre de ces anciens, au final, le nombre de colos était doublé avant. Je trouve que c'est un peu du vol. Après, je reste une grande fan de Kerby Rosanes, sauf de son Animorphia. Et bah, du coup, j'ai craqué quand même. Voilà, hein, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Mais j'adore, c'est Kerby Rosanes, quoi. Après, il y en a un que j'aime pas, par contre, voilà. Celui-là, il va falloir que je trouve une idée hein, pour essayer de le rendre attrayant à colorier. Mais sinon, oh là là, Kerby Rosanes, quoi. Là, après, on sait que quand on se lance dans un de ces colos, ça va pas nous prendre 1 heure, quoi. Mais les illustrations, je pouvais pas passer à côté parce que ça faisait un moment que ça me titillait et au final, j'ai fini par craquer. Je suis faible, que voulez-vous, mais alors vraiment, j'adore son style. C'est vraiment... c'est Kerby Rosanes, quoi. Et donc, au final, bah, j'ai tous ces livres. Sauf le Animorphia, parce que alors, ce que j'aime pas dans l'Animorphia, c'est que vous avez plein de dessins avec des espaces vides et où le but, c'est que ce soit vous qui dessinez des doodles. Et alors moi, j'aime pas du tout le concept, donc j'ai Imagimorphia, Mythomorphia, Phantomorphia et maintenant Geomorphia. J'ai vu qu'il avait fait des petits aussi, Colormorphia, je crois que ça s'appelle. J'en ai aperçu un à Cultura et franchement, je me dis, en format comme ça, c'est déjà compliqué, les petits détails. Alors en petit, ça doit être quelque chose hein, de faire du Kerby Rosanes, hein. Donc ça, je ne prendrai pas. Donc, pour l'instant, j'ai tout ce que je veux de Kerby Rosanes. Donc voilà, alors j'ai fait 2 colos il y a pas si longtemps, dont un colo qui est resté 3 mois là, ici, vous voyez, il est resté 3 mois comme ça sur le bureau. Et après, j'en ai refait un juste derrière. Mais je vous les montrerai. Alors peut-être que je vous ferai une vidéo, mes coloriages terminés, je vous promets rien. Peut-être que je ferai une vidéo, mes coloriages terminés depuis la reprise. Il doit y en avoir 6 ou 7, je crois. Et voilà, donc bref, je pars un peu dans tous les sens. J'ai plus l'habitude de faire les vidéos, je suis désolée. Donc voilà, donc on continue. Kerby Rosanes, c'est fait, j'ai tout ce qu'il me faut. Ensuite, un livre que j'ai découvert en visionnant des anciennes vidéos de ma copine Steffi Sweet Color. C'est vrai que
là, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas fait de vidéo, et honnêtement, ses vidéos, sa bonne humeur et tout, ça manquait. Alors je me suis mis à regarder ses anciennes vidéos du coup, et j'ai bien fait, parce que j'ai découvert ce bouquin, donc le Creative Heaven. Je vous passerai le titre, parce que j'ai un accent anglais pas terrible. Mais quand j'ai vu les illustrations, et en particulier celle-ci, et ben j'ai craqué. Et c'est vrai que c'est des livres que j'en entendais parler, mais pour moi c'était des petits bouquins de bureau de tabac, quoi. C'était pas des trucs hyper travaillés. Et quand je l'ai vu, celui-ci, dans une de ses anciennes vidéos, celui-là aussi, il est canon. Oh là là, mais j'ai tellement craqué. Je suis tellement fan de tout ce qui est fantasy comme ça, un peu, pas mythologie pour le coup, mais tout fées, les petits démons, les griffons, oh là là, mais il est trop trop beau ce bouquin. Et j'ai trouvé sur Amazon, je me suis dit depuis le temps qu'elle a sorti sa vidéo, je vais galérer à le trouver. Et pas du tout en fait. Je l'ai trouvé sur Amazon en tapant tout simplement Creative Haven et Winged Fantasy Design. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà. Je suis super contente de l'avoir trouvé. Un petit livre pas cher, franchement. Si vous aimez tout cet univers, je vous le conseille. Ensuite, en restant dans l'univers, ou pardon pour le bruit, en restant dans l'univers un peu fantastique, voilà, je me suis pris le Harry Potter créature magique, pardon. J'ai hésité longtemps avec les autres, mais alors ça m'intéressait beaucoup moins de faire des portraits des personnages, etc. Par contre, les petites bébêtes de Harry Potter, ça me hype un petit peu plus. Donc, par contre, alors voilà, clairement, quand on le voit en regardant en vidéo, en regardant un flip through, par contre, vite fait, par exemple, pardon, on se rend pas compte. Mais alors, quand je l'ai reçu, j'ai été tellement déçue. Regardez les traits, c'est vraiment à nous de. Enfin, je pense qu'il y a des colos qui vont être hyper compliqués. Et là, c'est absolument pas détaillé en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais là, ça se voit très bien sur le visage de Ron. C'est absolument pas détaillé. Ça va être hyper compliqué, je pense, d'arriver à faire quelque chose, enfin pour ma part, hein, d'arriver à faire quelque chose de sympa en n'ayant pas plus de traits dessinés que ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi en commentaire si j'ai réussi à me faire comprendre. Après, voilà, il y en a, ça va, mais je vais vous en retrouver un parce que voilà, pareil, le chien à trois têtes. Regardez. C'est Croque-Mou? Non, c'est pas Croque-Mou. Comment il s'appelle déjà? Ah, je sais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Harry Potter. Enfin, ouais, je suis un peu déçue du trait de crayon, on va dire, du bouquin. Quand on le regarde comme ça, vite fait, on se rend pas compte. Bah, cela encore, ça va. Dobby la créature. Alors là, bah voilà, clairement, typiquement, voilà ce que je voulais vous dire. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça, moi? Ça va être chaud quand même, hein. Enfin bref. Mais sinon, j'aime bien Croque-Mou. C'était pas lui, Croque-Mou, plutôt? Voilà, faut que je me refasse les Harry Potter, moi. Enfin bref. Je l'aime bien quand même. Ça reste. Ouais, je vais dire que j'adore Harry Potter, alors que je trouve aucun nom de bestiole depuis tout à l'heure. Mais non, j'aime beaucoup quand même l'univers. Ouais, ça pareil, oh là là, il faut un talent pour placer les ombres et tout là. Je sais pas. Je suis mitigée. Après, je sais que je ferai pas des folies là-dedans, quoi. Je ferai pas des chefs-d'œuvre, hein, parce que on n'est pas trop aidé, on va dire. Je pense qu'il faut quand même de base un certain talent pour le placement d'ombre, etc. Parce que là, c'est pas évident. Alors, celui-là, j'adore. Voilà. Donc, ensuite, je me suis pris. Alors, j'ai déjà deux livres de cette collection. Donc, j'ai déjà le Nice Little Town 4 et le Christmas 2. Mais alors, quand j'ai vu qu'il y avait un 7, alors en fait, j'aimais bien le 5, le 6. Mais à l'époque, enfin, il y a 2 mois, quand je regardais pour prendre le 5 et le 6, leur prix avait doublé, c'est-à-dire qu'ils étaient à plus de 10 euros, alors qu'à la base ils sont à 5 et quelques. Et je me suis dit, mais c'est hors de question que je mette 10 euros dans un Nice Little Town, quoi. Et j'ai vu que le 7 sortait, et du coup, j'ai pas hésité, j'ai commandé le 7. Donc, je trouve que, je sais pas si c'est le mien qui est mal imprimé, mais je trouve que les traits sont beaucoup moins noirs que dans les autres Nice Little Town. Ils sont vachement gris en fait. Je sais pas si vous me direz si vous ça fait pareil, mais j'ai l'impression que les traits sont beaucoup moins prononcés. Après c'est pas gênant, hein,
Mais voilà, c'est vrai que sur le coup, ça m'a un peu surpris quand j'ai ouvert le livre. Et là, j'ai pas désinstallé Amazon hein, depuis que j'ai arrêté. J'aurais peut-être dû. Et en regardant du coup les anciens, donc le 5 et le 6, je me suis rendu compte qu'ils avaient rebaissé à 5, enfin au prix d'un Nice Little Town, quoi. Donc je sais pas, je pense pas les prendre, mais bon, on peut toujours changer d'avis. Je pense pas les prendre parce que j'ai déjà du coup 3 livres de cette collection. J'en ai fait qu'un enfin j'ai fait qu'un colo dans les 3 livres, donc bon, on va peut-être se calmer un petit peu. Ensuite, je me suis repris 2 blocs Disney. Alors, le premier, le Buddies. J'ai hésité avec le bloc portrait aussi. Mais au final, je suis restée un moment à feuilleter les deux. Et le bloc portrait, il est très joli, hein, attention, mais le fait d'avoir vraiment les portraits en énorme, je me dis que ça fait beaucoup de grandes surfaces en fait. Vous voyez ce que je veux dire à colorier d'une. Encore un chat. À colorier d'une même couleur. Que là, on peut. Enfin, moi, je trouve ça moins lassant. Je vous mets comme ça parce que du coup, je suis à contre-jour. Moi, je trouve ça moins lassant voilà, d'avoir des colos avec plusieurs choses à colorier plutôt qu'un seul perso, une seule couleur de peau. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc du coup, au lieu de craquer pour le bloc portrait, j'ai craqué pour celui-là. Minette, tu me fais de l'ombre, merci. Donc voilà, je ne l'ai pas attaqué encore, mais je le trouve super mignon. Moi qui disais qu'au niveau des blocs, les colos se ressemblaient tous, bah tout ce qui est love story, etc., ouais, je suis pas fan. Par contre, celui-là, bah je l'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, et vous allez voir le deuxième que j'ai acheté, bah évidemment, hein, bah, le porte-vue pour le mettre dedans. Et le deuxième que j'ai acheté, qui est déjà en porte-vue, comme tout le monde, voilà, le bloc en famille. Alors, je suis juste trop fan en fait des illustrations, elles sont tellement trop mignonnes. Là, il y a vraiment moyen de. Et j'ai déjà vu des colos super jolis à l'intérieur. Et j'ai essayé de les classer dans le porte-vue par dessin animé en fait. Donc, vous voyez, Aristochats. Eux, ils sont dans les Aristochats aussi, je crois. Bon, après, là, vous voyez. Hop. Rebelle. Ça, c'est les parents de Rebelle. Et j'ai peiné à trouver qui c'était. Hein. J'ai essayé de les classer ouais, par dessin animé. Je trouve ça plus sympa. Mais ouais, ce bloc, je le trouve sublime. Donc j'ai craqué. Moi qui disais en bloc, j'ai que l'abécédaire et ça me suffira, j'en veux pas d'autres. Mais en fait, faut jamais dire jamais. J'adore, c'est magnifique. C'est Johanna, je crois. Ouais, c'est Johanna qui a fait un colo sur cette illustration. Si jamais tu passes par là, ton colo, il est juste splendide. Je suis vraiment trop fan. Ce que tu as fait avec les nuages et tout, c'est super chouette. Voilà, donc enfin ouais, même je pense qu'il y a moyen de faire des jolis. Vous voyez là par exemple, je vois bien le coucher de soleil, bien rouge vif. Enfin, j'adore. Ce bloc, il m'inspire vraiment, mais bon après c'est pareil, il faut le temps. Hein. Il faut le temps de se lancer. Là, je me suis déjà relancée dans un ancien bloc que j'avais. Pousse-toi de là, merci. Dans l'abécédaire, comme vous avez vu tout à l'heure. Et voilà. Ensuite, il me reste 2 livres à vous montrer. Et on est déjà à 15 minutes. Donc ouais, je pense que clairement, je vous ferai la vidéo sur le haul matériel une autre fois. Parce que j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc je me suis commandé 2 livres que je cherchais depuis un petit moment. Enfin, que j'ai hésité en fait à les prendre. Et au moment où je me suis décidée, eh ben, ils étaient plus dispo sur Amazon. Alors, je crois que c'est Morgane qui nous avait dit euh, qu'ils étaient dispo, mais en espagnol. Donc, le premier que je me suis procuré, c'est les Affiches mythiques tome 1. Alors, c'est pas comme le Mickey and Friends où j'ai la version française, mais par contre, alors la version. Non, je vous dis une bêtise, autant pour moi. Le Mickey and Friends, la version française, c'est un format A3, comme ça aussi. Moi, j'ai la version italienne, c'est un format A4 classique. Là, par contre, on reste sur c'est la version espagnole, mais on reste sur un format A3. Donc, pareil pour l'autre que je vais vous montrer après. Donc, c'est des livres sublimes. Moi, j'adore. Ça fait un moment que j'hésitais. Après, ça me gêne pas de les avoir en espagnol, puisque les affiches, je pense pas qu'elles soient en français, dans la version française non plus. Donc voilà. Et puis si elles y sont, c'est pas très grave. Hein. Voilà, ouais, j'adore ce bouquin. Par contre, ouais, ils doivent prendre un sacré moment aussi, les colos à faire. Donc voilà, je vous montre un petit peu, mais bon, ils sont archi connus. Hein.
Donc, même punition. Alors, je pense que je prendrais le tome 2 avant qu'il disparaisse comme celui-là. Parce que sinon, je vais encore me faire avoir. Et le dernier que je vais vous montrer, les scènes cultes. Alors là, c'est vraiment un achat, comment vous dire? J'étais en train de... Ou non, j'ai vu que Morgane, je crois, avait un encours. Je lui ai demandé de quel livre ça venait. Elle m'a dit que c'était celui-là, je l'avais pas. Et pour me joindre au coloriage en cours, je l'ai acheté. Et au final, j'ai absolument pas fait le colo avec elle. Mais je crois qu'elle l'a pas fait non plus d'ailleurs. Mais voilà, donc c'était... oh, c'est pénible cette ombre. En même temps, je suis juste devant la fenêtre. Donc voilà, c'était un achat pour faire un colo commun. Et au final, j'ai rien fait. Mais je ne regrette absolument pas. Je l'ai feuilleté. Franchement, il est sublime. Pareil, là, je pense qu'il y a vraiment possibilité de faire des trucs super sympas. C'est vraiment un livre magnifique. Et je trouve qu'ils sont vraiment bien finis, bien... Puis le fait d'avoir les pellicules comme ça au-dessus, c'est pas la scène à colorier, mais c'est vrai que ça permet de pas faire, je trouve, du copier-coller, parce que vous avez les bonnes couleurs, mais vous n'avez pas la scène en elle-même en fait. Mais j'adore. C'est vraiment, oh là là, je regrette pas encore une fois mon achat, même si à la base je l'ai acheté pour faire un colo précis et que je ne l'ai pas du tout fait. Mais vraiment, c'est un livre sublime. Voilà. Non, bah c'est tout pour mon craquage de livres. Donc le matériel, je vous montrerai dans une autre vidéo parce que là sinon on en a pour 1 heure, hein. Donc dites-moi déjà si ça vous a fait plaisir cette petite vidéo haul. Après, honnêtement, comme je vous disais, je pense vous faire donc la vidéo haul matériel, vous montrer peut-être mes colos terminés, mais après, je vous promets rien pour la suite. Voilà, c'était juste une petite vidéo retour, une petite vidéo haul qui me fait plaisir, enfin voilà, ça me fait plaisir de partager avec vous. Je sais que moi j'adore regarder ça parce que toujours, en général, je trouve des trucs à acheter, c'est vrai. Et ça donne des idées et je trouve ça sympa de voir, de comparer nos goûts. Voilà, donc petit teaser à la limite pour, parce que j'ai ça devant moi, petit teaser pour la vidéo haul matériel. J'ai envie de tester depuis un moment et la fameuse aquarelle Sonet. Voilà, donc ça, entre autres, mais il y a également beaucoup d'autres choses, croyez-moi. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le haul matériel. Salut!